Donc c'est pas trop compliqué, c'est juste suivant. Il n'y a pas des choses compliquées. Donc suivant. Ensuite là, il nous indique en fait le répertoire où il sera installé Postgre. Donc si par exemple pour vous par exemple le C est rempli, donc vous pouvez le mettre sur le D ou bien sur une autre partition. Et donc voilà, c'est à vous de voir. Très bien. Ici en fait il nous mis qu'est-ce qu'on va installer exactement. Donc on va installer PostgreSQL, PostgreSQL Server, c'est le serveur. Ensuite pgadmin, donc pour ceux qui connaissent pas en fait, c'est le gestionnaire par défaut de Postgre, mais moi je suis pas très fan. Voilà, donc quand même je vais le laisser cocher. Stack Builder, en fait, c'est aussi pour Postgre qui permet en fait de, par exemple, si vous voulez télécharger avec ou bien installer donc une option, mais qu'il permet de la télécharger, cette option, et aussi les dépendances qui vont avec. Donc comme ça on casse pas la tête avec les dépendances et tout ça. Et on a le command line ou bien ce qu'on appelle PSQL. Ça si vous voulez faire en fait du SQL ou bien du PostgreSQL en ligne de commande. Donc moi perso je vous commande donc de garder tous cochés. Si vous voulez enlever pgadmin, oui, parce qu'en fait comme j'ai dit on va installer des beaver pour la gestion parce que c'est beaucoup plus simple par rapport à pgadmin. Ok, très bien, donc je vais laisser tout cocher, je vais faire suivant. Et ici, alors, ici c'est aussi très important, ici il nous demande là où il sera donc le dossier data. C'est quoi ce dossier? Ce dossier en fait il va contenir les bases de données, ok, tout simplement. Et pourquoi il fait ce choix-là? Parce que c'est très important. Et c'est la même raison si par exemple le C est rempli. Et surtout, on voudrait en fait séparer par exemple les bases de données dans une partition et l'installation Postgre dans une autre partition. Et dans ce cas-là, donc c'est grâce à cette option. Et surtout, on va voir l'utilité pour les gens qui travaillent avec des bases de données lourdes. Et donc ils demandent un stockage important et du coup ils vont pas ils vont pas en fait remplir, si je veux dire, ou bien c'est ça, ils vont pas prendre de l'espace de C là où il y a le système. Ok, donc c'est juste une petite séparation, mais il faut que vous sachiez que data ça va contenir les bases de données. Donc s'il y a beaucoup de bases de données, c'est voilà, donc c'est à voir où les mettre. Ok, donc je vais mettre suivant. Très bien. Ici, dans le mot de passe, voilà, donc c'est le mot de passe en fait de l'utilisateur par défaut. Je vais vous dire après c'est qui l'utilisateur par défaut. On va mettre un mot de passe et le mot de passe, on va mettre par exemple root. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc j'ai mis root, je mets suivant. Le port qu'on voyait ici, il propose 5432. Voilà, donc on va le laisser par défaut. Après vous pouvez le mettre sur le port que vous vouliez. Il faut juste vérifier que ce port-là, pardon, il faut que vous vérifiez que le port que vous mettez n'est pas pris. Ok, ou bien n'est pas, il n'y a pas déjà une application qui utilise ce port là. Et pour ça, donc je vous laisse chercher sur internet comment vérifier la disponibilité d'un port. Donc je mets suivant. Et ici je vais laisser par défaut, c'est local par défaut. Ensuite je mets suivant. Suivant, il n'y a pas grand chose. Et voilà, donc il est en train d'installer donc Postgre. Donc alors je vous retrouve après quand il l'aura fini. Alors là il a terminé. Donc là il dit juste le Stack Builder pourrait être utilisé pour télécharger et installer des outils supplémentaires. Ok, donc je vais mettre terminé. Donc voilà le Stack Builder. Donc ici vous pouvez mettre en fait celui-là.
Comme ça, donc on va on va voir s'il y a des outils intéressants. On va les installer. Très bien, vous mettez celui-là. Donc je fais suivant. Et en fait ici ici vous allez voir que il y a le driver de base de données. Mais ici on a le ODB et aussi on a PGGDBC. Donc ce serait intéressant de ici donc de cocher celui-là. Ok, celui-là c'est très important parce qu'en fait on va l'utiliser après. Ici, est-ce qu'il y a des trucs importants? À ma connaissance, là tout de suite, non. Donc il y a ici pour le driver qui est important. Ici, on fait les autres versions, mais nous, donc on a déjà celui-là qui est installé, comme vous voyez. Donc ça sert à rien d'installer les autres. Après, celui-là, donc on va voir ce qu'il y a ici. Ici, Postgre Enterprise Manager Server. Celui-là, c'est un aussi gestionnaire. Donc, nous, on va utiliser des beavers. Donc, on va pas casser la tête. En gros, le plus important, donc, c'est celui-là. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on va laisser celui-là qui est coché. OK. Donc, je vais faire suivant. Et là, elle dit le répertoire de téléchargement. Donc, je laisse Azercode, OK. Suivant. Donc, il est en train de télécharger. Donc, je vais mettre suivant pour installer. Voilà. PGGDBC Setup, ok, très bien. Donc il a démarré l'installation de le driver PGGDBC. Ok, donc next. Donc je vais laisser ici, il n'y a pas de souci pour moi. Donc c'est le même dossier PostgreSQL. Next, next. Après le GDBC c'est vite fait, donc c'est pas un truc un truc gourmand, donc ça va faire vite. Voilà, voilà, donc il a terminé, je mets finish. Et là, je vais mettre finir. Voilà, voilà, comme vous voyez, là, l'installation du serveur d'application, donc, pardon, le serveur PostgreSQL a terminé. Ok? Très bien. Donc, restez avec moi. Donc là, on va voir l'installation de un gestionnaire de base de données qui est PostgreSQL. Ou bien, pardon, des beavers.